Bonjour à tous, je voulais dans cet épisode adresser un message à l'équipe de Xavier Titelman. Je vous recommande chaleureusement la chaîne YouTube de Xavier Titelman parce que ça parle notamment d'aviation dans le civil habituellement et c'est devenu depuis le début de la guerre en Ukraine, de l'agression russe en Ukraine, c'est devenu une extrêmement bonne source d'information puisque Monsieur Xavier Titelman, si j'ai bien compris, est un spécialiste de métier, de l'analyse et le recoupement d'informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux dans les événements dramatiques, que ce soit des actes de terrorisme ou des guerres. Donc cette vidéo n'est pas un clash, ce n'est pas une attaque, parce que j'adore ces contenus, les contenus de la chaîne de Xavier Titelman et toute son équipe, parce que je sais qu'il y a une équipe qui l'aide, parce qu'il y a un énorme travail. Je vous mettrai sa chaîne et je vous recommande d'aller vous abonner. Et ça fait partie des canaux les plus fiables, je trouve, d'informations autour de ce qui se passe en Ukraine depuis quelques mois. C'est une chaîne YouTube que je trouve très très passionnante, mais je voulais faire une remarque, quelque chose qui me choque dans les contenus de Monsieur Xavier Titelman. Encore une fois, c'est pas une attaque, mais je voulais vous faire remarquer, Monsieur Titelman, que de temps en temps, quand vous utilisez l'expression les Tchétchènes. Mais vous utilisez les Tchétchènes pour désigner des gens qui ne sont pas les Tchétchènes. Si vous voulez, ce qui me choque, c'est que vous utilisez les Tchétchènes en français. Les Tchétchènes, c'est une généralité. Il faut faire attention, je trouve ça extrêmement insultant, parce que les bouffons barbus que nous voyons dans les vidéos de propagande mises en avant par le pouvoir moscovite, c'est pas les Tchétchènes. Je suis en couple depuis un paquet d'années maintenant avec une Géorgienne. Et donc, j'ai des connaissances en Géorgie, je connais un petit peu la Géorgie, les Géorgiens. Quel rapport entre la Géorgie, l'Ukraine, la Russie et la Tchétchénie? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, déjà je vais faire un petit rappel. La Russie, c'est un immense pays-continent. Il y a un secteur où vous avez une frontière naturelle qui est la chaîne du Caucase, une chaîne de montagnes. Mais la chaîne du Caucase, ce sont deux chaînes en fait de montagnes. Il y a une chaîne, elles sont quasiment parallèles si vous voulez, pour vous rappeler à la louche. Vous avez une chaîne de montagnes au nord, une chaîne de montagnes au sud, elles sont à peu près parallèles. Entre ces deux chaînes, c'est la Géorgie, historiquement. À la louche, ça a un petit peu changé, mais c'est ça. Au-dessus, le versant nord de la chaîne de montagnes de Caucase du Nord, c'est la Tchétchénie. Et à l'est et à l'ouest, vous avez deux mers qui sont des frontières naturelles. Et d'un côté, vous avez l'Ukraine. Donc tout ça se passe dans le même coin. Et si vous voulez, le rapport entre les Tchétchènes et les Géorgiens, si vous voulez, les Géorgiens et les Tchétchènes vivent à peu près dans le même secteur. Ils vivent juste pas du même versant, pas du même côté de la chaîne du Caucase nord, la chaîne nord du Caucase. Et alors, effectivement, les Tchétchènes sont majoritairement musulmans, tandis que les Géorgiens sont plutôt chrétiens orthodoxes. Mais donc il y a un gros problème, monsieur Titelman, quand les bouffons barbus qu'on voit dans les vidéos de propagande, vous les appelez les Tchétchènes. Parce que c'est pas les Tchétchènes, ça. C'est ce qu'on appelle en Géorgie, par exemple, on les appelle les fils de Kadyrov. Kadyrov, c'est le bouffon en chef qu'on voit régulièrement. Je dois vous l'afficher à l'écran maintenant. C'est très irrespectueux d'appeler ces gens-là les Tchétchènes parce qu'il faut savoir que les fils de Kadyrov, c'est la honte de la Tchétchénie et c'est la honte de la Géorgie aussi. Parce qu'il faut bien comprendre que malgré la différence de religion et des différences culturelles, les Tchétchènes, les vrais Tchétchènes, le peuple là, les gens qui vivent, les peuples qui vivent en Tchétchénie, sont beaucoup plus proches des peuples qu'on trouve en Géorgie que du pouvoir moscovite. Et en fait, les Tchétchènes, les peuples tchétchènes, dans cette histoire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils sont évidemment pas du côté du pouvoir moscovite. Il faut vraiment très très mal connaître l'histoire des 70 dernières années pour penser une seule seconde que les Tchétchènes se battent aux côtés des Russes. Évidemment que non. Les Tchétchènes, les Géorgiens et les Ukrainiens, le pouvoir central fasciste de Moscou
ils connaissent la rhétorique et le pouvoir dictatorial de Vladimir Poutine et de ses prédécesseurs, ils connaissent très bien. Et donc ça les rapproche énormément malgré des différences éventuelles de culte. Et d'ailleurs, monsieur Titelman, vous-même dans une vidéo, vous avez montré un extrait du site Yahoo France, je crois, dans lequel, en français, il y a une expression. On n'appelle pas ça les fils de Kadyrov, on appelle ça les Kadivorites. Il y a un mot en français pour désigner ces gens-là. Ce que vous appelez les Tchétchènes, je suis choqué parce qu'en Tchétchénie et en Géorgie, où on connaît mieux le dossier qu'en France, ces gens-là, ce n'est pas les Tchétchènes, ce sont les fils de Kadyrov. Et Kadyrov, on l'appelle le laquais de Vladimir Poutine. Le laquais de Poutine. Kadyrov, c'est la honte de la Tchétchénie. C'est un viol et un irrespect total de l'histoire des peuples tchétchènes. Donc, appeler ces gens-là les Tchétchènes, c'est comme si on appelait de la même façon le Conseil national de la résistance avec les pétainistes, par exemple, en France, pour vous donner un titre d'exemple. Ça serait très très irrespectueux. Effectivement, dans les deux cas, ce sont des Français. Mais non, les pétainistes, c'est les pétainistes. Les partisans du gouvernement de Vichy, je ne trouve pas qu'on peut les appeler les Français, vous voyez. D'ailleurs, pour vous donner une idée de l'aquétisation et du fait que, effectivement, c'est pas les Tchétchènes, hein, les Kadivorites, les fils de Kadyrov, c'est-à-dire que même en russe, hein, on a le mot Kadivoriste. C'est-à-dire que ces gens-là, même en Russie, les peuples russes savent que ça, c'est pas les Tchétchènes. C'est les Kadivoristes. C'est pas du tout la même chose. C'est une milice aux ordres d'un bouffon, enfin du laquais de Poutine qu'on appelle Kadyrov. Je rappelle aussi que le pouvoir moscovite accuse régulièrement la Géorgie d'être l'arrière-base du terrorisme tchétchène. Parce que les Tchétchènes qui résistent au pouvoir moscovite, bon, évidemment, ils se font taxer de terroristes. Et quand ils n'ont plus trop le choix, ça chauffe pour eux parce que Moscou leur envoie quelqu'un pour les neutraliser, eh bien, certains, effectivement, peuvent, un petit peu comme les résistants en Espagne, à Franco, traverser les Pyrénées pour venir en France. Eh bien, il se passe à peu près, hein, bon, c'est des comparaisons osées un peu, il se passe la même chose. Les Tchétchènes qui doivent fuir parce que sinon ils vont se faire zigouiller par le pouvoir russe, les barbouzes envoyés par Moscou, ils traversent la frontière et peuvent effectivement se retrouver en Géorgie, pays dans lequel ils peuvent aller encore plus au sud, aller dans d'autres pays, il y a des frontières naturelles. Autre raison pour laquelle c'est quand même très problématique d'appeler ces gens-là les Tchétchènes, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez arrêter d'appeler ces gens-là les Tchétchènes, parce qu'ils sont la honte de la Tchétchénie, et en plus, il faut bien comprendre que parmi les premières nations qui sont allées porter assistance à l'Ukraine, premier peuple, contre l'agression russe, il y a bien évidemment les Géorgiens. Et en plus, vous expliquez vous-même qu'il y a de nombreux actes de sabotage en Russie. Il faudrait peut-être rappeler que probablement les Tchétchènes, même s'ils ne sont pas très visibles, parce qu'ils se trouvent du côté russe, probablement que les Tchétchènes ont leur part de mérite dans les sabotages qui ont lieu en Russie. Et on peut clairement pas dire que les Tchétchènes sont du côté russe quand on sait ce qui se passe. Parce que si les Géorgiens sont en train d'aider et de faire des coups d'éclat en Ukraine pour libérer des villes ou tendre des pièges en Russie à l'armée russe, probablement qu'il y a des Tchétchènes avec les Géorgiens. Je vous mets dans la description sous la vidéo une vidéo de Code Reno qui vous parle de la guerre en Tchétchénie, enfin comment le pouvoir moscovite a tué des milliers de Tchétchènes. Ça vous permettra d'avoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, un petit peu rappel de ce qui s'est passé en Tchétchénie. Allez voir cette vidéo parce que c'est quand même aberrant qu'en 2022, on présente les Tchétchènes comme étant aux côtés des Russes. Ce n'est pas la vérité. Et c'est pas les Tchétchènes que vous voyez, ce sont les fils de Kadyrov, qu'on appelle en français ou en russe les Kadivorites, ou en russe Kadivoristes. Et ces gens-là sont la honte des peuples tchétchènes. En Géorgie, par exemple la capitale Tbilissi, les Kadivorites, c'est la honte. C'est la honte, ce sont des traîtres. Et comme je vous le disais, la Géorgie, c'est un moyen pour les militants tchétchènes, les résistants tchétchènes, de venir échapper aux exactions russes. Et c'est ce qui vaut à la Géorgie d'être accusée d'être la base arrière du terrorisme tchétchène. Donc, monsieur Titelman, est-ce que vous pourriez arrêter d'appeler ces gens-là les Tchétchènes, quand on les voit dans les vidéos que vous montrez, juste simplement les appeler les Kadivorites? Je pense que les Français et tous les peuples sur Terre sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'il y a une grosse nuance.
De la même façon que les Français savent faire la différence entre les Khmers et les Khmers rouges. C'est pas la même chose. En tout cas, Monsieur Titelman et votre équipe, bravo et merci pour vos superbes vidéos et j'espère que le message est passé. Je vous salue très cordialement. Je vous mettrai éventuellement des sources dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur la Géorgie ou le Géorgien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite à prendre connaissance de tous les épisodes pour collecter à l'intérieur de vous un maximum de connaissances.